c'est le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce. Donc ça, c'est le deuxième élément dans l'histoire du rocher. Et le troisième élément, c'est l'eau. L'eau coule, la vie est sauve, parce que Dieu nous veut en vie. Dieu nous veut en vie, nous veut en vie. Et il fait le don de l'eau, il fait le don de la vie. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est le don de Dieu. Il fait le don de la vie. Alors, il y a un autre passage de l'Ancien Testament qui est intéressant aussi, et qui nous le montre, c'est l'histoire de Naaman, le Syrien. Vous connaissez tous l'histoire, il est lépreux, et le prophète Élisée l'envoie se baigner dans le Jourdain. Et que se passe-t-il? Quand il ressort, il a sa peau toute nette et lisse, car il avait mis toute sa foi en Dieu, parlant par la bouche d'Élisée. Alors, c'est vrai que d'abord, Naaman a hésité. Il a trouvé que c'était une drôle d'idée, qu'il y avait des choses peut-être plus compliquées à faire que d'aller se baigner dans l'eau du Jourdain. Mais il s'est ravisé et il l'a fait. Parce que derrière, Dieu ne demande pas de grandes choses, des choses inaccessibles. Il attend aussi de nous une démarche d'humilité. C'est ce qu'on va vivre aussi pendant ce week-end. Une démarche d'humilité, une démarche de simplicité. Parce que avec la relation avec Dieu, ça doit être simple, mais avec une grande confiance, une grande foi. La foi qu'il existe, la foi qu'il est le créateur de toutes choses, et donc bien capable de rendre la peau du lépreux lisse et nette, comme il sera capable, pendant tout ce festival, d'opérer des guérisons du corps, mais aussi de l'âme, des restaurations intérieures.